Nous n'avions jamais été dans la demeure d'une famille juive au Maroc, et toute cette richesse inconnue et insoupçonnée nous semble comme un rêve. C'est le livre de l'écrivain Pierre Loti, Into Morocco, publié en 1892. Ce livre nous plonge dans la vie quotidienne d'une famille juive marocaine à cette époque, et il est d'autant plus captivant que l'écrivain lui-même était présent lors de son séjour, du 26 mars 1889. Nous avons sélectionné quelques passages intéressants à partager avec vous. Le thé doit être servi dans une pièce du premier étage, nous montons un escalier raide et étroit en mosaïque, nous traversons une galerie supérieure aux murs décorés, encadrés de dentelles ajourées, et rehaussées d'or, et entrons dans un salon où nous nous asseyons par terre sur des coussins en velours et des tapis merveilleux. Le thé, épicé, fume également par terre, dans des théières en argent, et des samovars au design raffiné. Les fenêtres de ce salon sont de petits trèfles, ou de petites rosettes, d'une élégance exquise, sur les murs se retrouvent les mêmes incrustations, la même dentelle sculptée, dont les Marocains possèdent le secret inimitable. Quant au plafond, il est composé de petites voûtes en étoiles, dans lesquelles semblent se conjuguer les combinaisons géométriques les plus rares, et les plus difficiles. Les artistes patients qui ont décoré cette maison, sont les descendants de ceux qui ont sculpté les palais de Grenade, et ils n'ont rien changé, au cours de tant de siècles, aux traditions artistiques léguées par leur père. La même broderie féerique, que nous admirons dans l'Alhambra, réapparaît ici dans tout l'éclat de ses fraîches couleurs. Les femmes sont éblouissantes sous la vive lumière du soleil, elles portent des jupes en velours brodé d'or, des chemises de soie rayées d'or, et des corsages ouverts presque entièrement recouverts de dorures, elles ont de lourdes bagues serties de pierres précieuses à leurs oreilles, bras et chevilles, et leurs petits bonnets pointus sont en soie brillante, travaillés au fil d'or. Après avoir avalé les 3 tasses indispensables de thé, et avoir été servis de petits gâteaux, de confitures de pastèques et de nombreux bonbons de toutes sortes, nous faisons un effort pour dire au revoir et partir, mais notre hôtesse renouvelle son invitation à prendre le petit déjeuner, avec une telle insistance suppliante, que nous finissons par être vaincus et dire oui. À ce moment-là, un sourire de joie sincère se dessine sur son visage, mais avant de prendre place à table, nous devons visiter toutes les pièces de la demeure, dont notre hôte semble être extrêmement fier. À la prochaine pour la suite.